Le clairon. Et dans ce clairon, il sera question du sort des chrétiens au Moyen-Orient pendant ces périodes de fête, évidemment. Plus d'une centaine d'agressions, ça c'était en 2024, plus d'une centaine d'agressions contre des chrétiens ont été recensées en Israël. Et pour en parler, nous accueillons Benjamin Blanchard. Monsieur Blanchard, directeur général d'SOS Chrétiens d'Orient. Monsieur Blanchard, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans la matinale Tocsin. Alors, pour commencer notre entretien, j'aimerais vous demander très, très simplement, qu'en est-il de la situation des chrétiens On l'a vu, des chrétiens au Moyen-Orient, on l'a vu lors de l'arrivée des radicaux musulmans en Syrie. On a vu que la situation s'était aggravée. On voit dernièrement des images et on les diffusera d'agressions sur des lieux saints en Israël. Quels sont les retours que vous avez sur la situation? La situation est variable selon les pays, bien évidemment. Oui. On parlait de l'Égypte, c'est pas exactement le Levant, mais c'est juste à côté, Ouais. où pour l'instant, les chrétiens vivent une très bonne période, depuis la révolution contre les frères musulmans, contre le régime de Mohamed Morsi, depuis, donc sous la présidence de Sisi, Du Sisi, Sisi, la situation est quand même très favorable. Il y a un environnement qui est de plus en plus propice à l'épanouissement, avec même des postes qui sont donnés à des chrétiens dans tous les domaines, et y compris la justice, qui était jusque-là réservée vraiment, qui était un bastion des fondamentalistes musulmans, puisque maintenant même le chef de la Cour suprême égyptienne est un chrétien. Et donc, ce qui fait que pour les chrétiens du bas de l'échelle, eh bien, ça donne une atmosphère très, très favorable, qui fait que que les choses vont plutôt bien, avec beaucoup d'églises en construction, avec des gens qui peuvent vivre leur foi de manière très, très libre et très spectaculaire, même avec des processions, des offices qui se multiplient. Alors ça, c'est pour là où ça va le mieux. On peut parler aussi du Liban, qui subit une crise polyforme depuis des années. Vous savez, l'explosion du port, la crise bancaire, la crise politique, etc. Et puis, surtout, les bombardements israéliens cet automne, qui ont été longs, qui ont été désastreux. On a vraiment des destructions, des centaines de villages qui ont été détruits, des villes comme Nabatillé qui ont été en partie détruites également. Donc, heureusement, il y a eu un terme, il y a eu un cessez-le-feu. Mais aujourd'hui encore, il y a des bombardements sporadiques contre des zones de peuplement chiite au Liban. Et il y a l'énorme problème de la reconstruction, puisqu'il y a encore des milliers de déplacés internes au Liban, qui attendent de pouvoir rentrer chez eux, mais qui ne le peuvent pas. Donc chez eux, c'est en général dans le sud du pays, mais qui ne le peuvent pas en raison des destructions opérées par les bombardements israéliens. On peut parler également de l'Irak, et puis de l'Irak et de la Syrie. Alors évidemment, la Syrie, il y a eu cette révolution avec l'arrivée au pouvoir Oui. de groupes islamistes qui étaient donc des djihadistes, qui ont fini par vaincre après 14 années de guerre contre le gouvernement sortant, dirigé par Bachar el-Assad. Alors, il est vrai que sous l'ancien gouvernement, les chrétiens avaient une liberté de culte tout à fait totale. Évidemment, en matière de liberté politique, c'était comme tout le monde en Syrie, il y en avait pratiquement pas. Aujourd'hui, que se passe-t-il en Syrie? Pour l'instant, il n'y a pas du tout d'atteinte à la liberté de culte, peut-être contre toute attente, en tout cas pourvu que ça dure. Je ne peux pas dire que ça durera toujours, évidemment. Est-ce que pour une fois, la diplomatie française, on se souvient de la visite de Jean-Noël Barrot aux autorités syriennes? Est-ce que la diplomatie française a pour une fois joué un rôle dans cette situation, vous pensez? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est M. Barrot qui fait que Oui.
les islamistes au pouvoir à Damas sont pour l'instant très Clément. les chrétiens à faire. Le problème de la Syrie, c'est que en fait, un chrétien, comme n'importe qui, en fait, comme n'importe quel citoyen, et il peut pas se contenter d'avoir le droit d'aller à l'église le dimanche ou même de faire des processions dans la rue, parce que là, pour Pâques, c'est ce qui s'est passé. Les processions se sont tenues comme chaque année et c'est très démonstratif. C'est pas du tout comme en France, c'est-à-dire qu'on parle de chaque paroisse qui sort avec sa fanfare de scout et qui processionne dans la rue. Ça fait un grand fracas, un vacarme. Et c'est visible, c'est bruyant, c'est démonstratif. Et ça s'est tenu. Je ne sais pas si dans toute la Syrie ça a pu se tenir normalement. Je n'ai pas d'informations contraires, mais peut-être qu'on pourrait me trouver un contre-exemple. Mais globalement, majoritairement, ça s'est tenu comme d'habitude et bien. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter de ça. Il y a aussi les libertés civiles, la vie au quotidien. Et là, il y a des inquiétudes. Pour l'instant, il n'y a pas d'atteinte. Il faut être bien clair, je ne veux pas crier au loup alors que ça n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu d'atteinte pour les chrétiens. Mais il y a des alertes, comme plutôt de signes individuels de miliciens qui vont reprocher à des femmes de ne pas être couvertes, de boire un café à une terrasse pendant le ramadan, des choses comme ça qui donnent une atmosphère pas très agréable, une atmosphère inquiétante et qui évidemment inquiète les gens en se disant que risque-t-il de se passer demain. Donc ça, c'est plutôt l'ambiance qu'il y a actuellement. Mais comment ne pas mentionner quand même ce qui s'est passé contre la population alaouite, puisqu'il y a eu des massacres, on parle de au moins 1400 morts il y a un mois et demi. Sur la côte syrienne, donc l'ouest du pays. Et ces massacres ont été extrêmement violents. Et là, il va être extrêmement dur de reconstruire la confiance entre le gouvernement, donc les nouvelles autorités de Damas, et la population alaouite, parce que les gens ont peur et les gens sont extrêmement choqués. Tout le monde a eu des proches qui ont été tués dans ces massacres. Et enfin, je voudrais conclure ce petit panorama que vous m'avez demandé par l'Irak, et c'est un peu la situation inverse de la Syrie, et c'en est une conséquence. C'est-à-dire que je me suis rendu en Irak il y a un mois, et l'atmosphère était extrêmement bonne par rapport à l'habitude, avec oui, un moment un peu enthousiasmé chez les gens, etc. Tout simplement parce qu'il semblerait que les milices chiites qui tiennent le haut du pavé depuis leur victoire contre Daesh, contre le groupe État islamique, sont un peu très calmes et très modestes en ce moment, puisque peut-être qu'ils sont tout à fait sous pression avec ce qui s'est passé, donc la guerre d'Israël contre le Hezbollah au Liban, qui a quand même vu une défaite du Hezbollah, avec le changement de régime en Syrie. Et on sent que les milices chiites pro-iraniennes sont un peu font profil bas. Et ça permet une sorte d'épanouissement de la société, et notamment des chrétiens, parce que ces milices pesaient une sorte de chape de plomb sur le pays, et notamment sur les villages chrétiens de la plaine de Ninive. Je vous demande, je me permets de vous couper, j'ai une question du chat qui me demande un petit peu plus de détails sur les exactions qui ont eu lieu contre les Alaouites, et si vous pouvez détailler le pourquoi de ces exactions. Alors le pourquoi, il faut remonter un peu en arrière. Moi, j'aimerais remonter au lendemain, aux jours qui ont suivi la Révolution. Très vite, il y a commencé à avoir des exactions individuelles, et pas de masse, mais individuelles, contre des familles alaouites. Alors, serait-ce des gens qui étaient parfois des cadres de l'Ancien Régime? C'est bien possible, avec de vengeances individuelles, de gens qui étaient hostiles à l'Ancien Régime, ça c'est sûr. Mais il semblerait aussi qu'il y ait eu des familles qui étaient des gens modestes et qui
qui n'étaient pas forcément des cadres ou des gens des services de renseignement, des services de sécurité. Il faut bien préciser que l'alaouisme, c'est la religion dont fait partie, donc c'est une branche de l'islam, dont fait partie l'ancien président et son père, Bachar el-Assad. Donc il y a eu des exactions, et notamment dans la région de Homs, au centre du pays. Homs, c'est la troisième ville du pays, qui en plus est une zone une ville où il y a une ville à majorité sunnite, mais où il y a quand même 20% d'alaouites. Donc c'est, vous voyez, une zone mixte qui est peut-être sensible à des tensions intercommunautaires. Et donc ces exactions ont augmenté au fil des semaines et ont conduit à une sorte d'embuscade contre les troupes du nouveau gouvernement de Damas dans la ville de Latakia, donc qui est la grande ville de la côte syrienne, qui était donc le bastion de la famille al-Assad, pas cette ville, cette région, on va dire. Et suite à cette embuscade qui a fait des morts parmi les troupes de HTC, donc le groupe qui a pris la tête du pays en décembre 2024, et il y a eu une répression assez forte, mais qui semblait prête, organisée, avec le bouclage total des quartiers alaouites des grandes villes de la côte, donc Latakia, Tartous, Banias. Et ce bouclage a conduit à une insurrection généralisée, donc 2 jours après, en tout cas une insurrection de grande ampleur menée par des cadres militaires, des anciens cadres militaires de l'Ancien Régime. Ce n'était pas une insurrection, comme on a pu le dire parfois, appelant au retour de l'Ancien Régime, au retour de Bachar el-Assad. Absolument pas. Oui. Bachar el-Assad est maintenant un peu honni, puisqu'il est parti, puis de toute façon, malheur aux vaincus. Et ce n'était pas le cas, mais c'était plus une insurrection contre les exactions qu'il y avait contre des familles alaouites, des civils alaouites. C'était beaucoup plus des questions politiques que des questions religieuses qui ont conduit à ça. Ça, je sais pas, mais oui, il y a clairement une vengeance contre les alaouites qui sont vus comme étant des soutiens de l'ancien régime. Alors c'est vrai que Bachar el-Assad et son clan sont alaouites, mais c'est quand même vraiment tout à fait faux de dire que la communauté alaouite, qui est à peu près 10% du pays et qui était à profiter outre mesure du gouvernement précédent, du gouvernement Assad. La majorité de la population alaouite est une population modeste et qui bien sûr a été utilisée comme chair à canon dans l'armée, et ils ont payé un tribut bien plus élevé que les autres dans cette guerre. Mais à part les gens vraiment de la famille du clan Assad, on ne peut pas dire que les alaouites aient été privilégiés par l'ancien régime, et c'est absolument désastreux qu'ils soient vus comme associés à l'ancien régime. Et c'est vrai que ces événements ne vont pas aider ne vont pas aider. Et alors après, est-ce que les motivations sont religieuses ou politiques? Ça, moi, je suis pas islamologue, et je peux pas me renseigner, mais je peux pas affirmer là-dessus. Mais en tout cas, les alaouites ont été ciblés en tant qu'alaouites, et c'est ça qui est extrêmement grave et extrêmement inquiétant. Monsieur Blanchard, j'aimerais que l'on revienne sur les dernières actualités et on va dire les dernières séquences qui ont été enregistrées suite aux célébrations de Pâques qui ne sont pas toujours bien passées en Israël. J'ai une séquence à diffuser. Lucas, si tu peux diffuser, on va la regarder ensemble. Alors c'est à Jérusalem, c'est lors de célébrations où il y a eu des agressions devant le Saint-Sépulcre. Alors des vives tensions. Alors, il y a eu des altercations, il y a eu des intrusions, voire même des limites qui ont été imposées à certains lieux saints. L'an dernier, on dénombre plus d'une centaine d'agressions en Israël de chrétiens. On analyse souvent la situation des chrétiens dans les pays voisins, pays dits musulmans. Qu'en est-il aujourd'hui en Israël de la présence chrétienne, et en particulier à Jérusalem? Quels Alors, sont vos retours?
Alors, à Jérusalem, il y a toujours une communauté chrétienne dans la vieille ville de Jérusalem, mais Ouais. évidemment, ce sont des chiffres comme en Palestine, hein, ce ne sont pas des chiffres très, très importants. Bien sûr, l'immense majorité des chrétiens de Terre Sainte sont des Palestiniens chrétiens, hein, sont arabes. Je crois qu'il y a il y a des chrétiens de langue hébraïque, mais je ne connais pas tellement le sujet, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais donc la plupart des chrétiens sont de langue arabe, sont donc des Palestiniens. Et il faut dire que la situation ces dernières années s'est vraiment tendue dans Jérusalem. Nous-mêmes, à SOS Chrétiens d'Orient, on a relayé pas mal euh, de faits qui se sont passés contre les chrétiens, notamment les Arméniens. Donc, ce ne sont pas des massacres, hein, il Mmh. faut raison garder, mais plus des exactions du quotidien, des crachats, des gens qui sont molestés ou des gens qui rentrent dans des églises pour faire des scandales. Donc, c'est des choses comme ça. Après, autour du Saint-Sépulcre pour la Semaine Sainte, je crois qu'il ne faut pas exagérer ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se passe chaque année pratiquement. Il y a beaucoup de monde qui vient et la police israélienne n'est pas connue pour sa douceur et sa modération. Et je crois qu'ils ont la matraque facile et effectivement, ils ont tendance à gérer l'afflux des pèlerins de manière voilà, très autoritaire. Moi, je me souviens, les Mmh. auditeurs un peu jeunes s'en souviennent peut-être pas, mais d'une visite de Jacques Chirac à Jérusalem. Oui. Il y a une trentaine, 25 ou 30 ans, oui, 25 ans peut-être, et qui s'était mis en colère contre la sécurité israélienne pendant qu'il prenait un bain de foule dans la vieille ville. Et ça, j'ai l'impression que ça s'est plutôt aggravé qu'amélioré. Mais donc, il y a eu ces mouvements de foule avec la police qui distribue des coups de matraque ou des choses comme ça, tour de bras. J'ai pas entendu qu'il y ait eu de choses particulières cette année, mais après, moi-même, je fêtais Pâques. Mmh. Oui. Je suis chantre dans ma paroisse, donc j'ai eu des journées assez chargées cette semaine et j'avoue de ne pas avoir suivi outre mesure l'actualité. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises sur ce sujet qui est assez glissant. Mais globalement, il faut quand même préciser que c'est toujours un petit peu agaçant de voir que si il y a quelque chose qui est commis par Israël, que ce soit au Liban ou à Gaza, quand il y a des bombardements qui peuvent toucher des églises, ou la semaine dernière, je crois que le dimanche des Rameaux, il y a un hôpital tenu par l'église anglicane qui a été bombardé à Gaza. Évidemment, le prétexte est toujours le même, que ça serait une base du Hamas. En tout cas, ça a été démenti par la plupart des acteurs, sauf bien sûr par le gouvernement israélien. Mais quand des cibles chrétiennes sont touchées par Israël ou quand il y a des comportements condamnables de la police israélienne, euh, beaucoup de gens qui dénoncent les exactions, les choses contre les chrétiens, Mmh. sont tout d'un coup très silencieux ou ne voient pas ou oublient. Mmh. C'est un peu agaçant, je trouve. Mmh. C'est dû à quoi à votre avis? Alors, je laisse aux auditeurs le soin de se faire leur idée, mais il y a quand Mmh. même une volonté d'exonérer et Israël de toute action, et y compris dans ce sujet que l'on sait que le sort des chrétiens émeut peut-être plus particulièrement en France, de par une proximité Mmh. historique et, je ne vais pas dire religieuse, parce qu'en France, finalement, le nombre de chrétiens, ça ne représente pas du tout l'ensemble de la population, mais les gens sont quand même conscients d'avoir un vieux fond chrétien. Et Mmh. donc, quand des chrétiens ont des difficultés de l'autre côté de la Méditerranée, ça les touche peut-être plus Mmh. que des musulmans. Et Il y a un retour de la foi aussi chez les jeunes catholiques en France, hein, avec une recrudescence des baptêmes. Est-ce que vous sentez justement cette solidarité avec les chrétiens du Moyen-Orient ou oui, tout à à la fait. tête d'une association de soutien, justement?
Oui, oui, tout à fait. Bah, depuis 11 ans maintenant, c'est vrai que les donateurs, les volontaires se sont multipliés, se pressent, et on sent une grande solidarité des Français, et notamment des chrétiens, des catholiques français. Et je les en remercie. Après, sur le retour à la foi, oui, je m'en réjouis. Même dans ma paroisse, ben, nous avions 13 baptêmes pendant la vigile pascale, samedi après-midi, mais il faut mettre ça en regard avec le nombre de baptêmes, le nombre global de baptêmes. En 2000, ce sont les chiffres de l'Église catholique de France, en 2000, il y avait environ 400 000 baptêmes par an. Aujourd'hui, après une chute jusqu'à 100 000 baptêmes par an, donc divisé par 4 en 2020, donc divisé par 4 en 20 ans, c'est remonté à 200 000. Et c'est stable depuis 2 ans à 200 000 à peu près. Donc c'est moitié moins qu'il y a 25 ans. Donc oui, il y a beaucoup d'adultes et des chiffres records d'adultes qui se font baptiser, mais avant tout, c'est-à-dire que les parents ne baptisent plus leurs enfants. Donc oui, il y a un retour de la foi, mais sur une petite part. Oui. Mais sinon, la grande masse ne transmet pas la foi et la pratique à ses enfants, et donc les laisse un peu devoir se débrouiller tout seul. Et c'est pour ça qu'on voit ce grand nombre de baptêmes d'adultes. Donc, je ne Merci. voudrais pas doucher l'enthousiasme Non, des auditeurs qui voient ça, bien, mais il faut remettre les choses un peu calmement, avec une oui. vue d'ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard, pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes directeur général d'SOS Chrétien d'Orient. Merci. Merci pour l'invitation. Bonne fête. Merci. C'est ça. Merci. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.